Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit n appartenant à n étoile, et soit Pn de x, le produit pour k allant de 0 à n des grands x moins k. Pn, le polynôme défini comme ça. Montrer que Pn' admet pour chaque k entier entre 0 et n-1 exactement une racine qu'on notera x indice nk dans l'intervalle ouvert k plus 1. Vous pouvez vous donner une bonne quinzaine de minutes de réflexion si vous ne trouvez pas. À ce moment-là, regardez la correction. Eh bien, correction. Qu'est-ce qu'on a de sympathique ? Donc il faut s'intéresser à chaque intervalle de la forme k plus 1. Donc on va commencer par poser un k appartenant à 0 n-1. Je veux que Pn' admette une racine. Exactement une racine. Le exactement, on y reviendra, mais qu'est-ce que je peux avoir à disposition pour m'assurer de l'existence d'une racine, d'un réel qui annule, en fait, finalement, une fonction, là, en l'occurrence, une fonction polynomiale, dans la dérivée d'une fonction polynomiale dans un intervalle donné. Bon, je regarde mon théorème de première année, je vois que, en fait, enfin, peut-être d'autres, mais je vois le théorème de Rolle en particulier, et donc j'ai envie d'appliquer le théorème de Rolle. Est-ce que Pn prend les mêmes valeurs en k et k plus 1 ? Ça, on va vérifier ça. Bon, on le voit rapidement en réalité, puisque les racines du polynôme Pn, ce sont les k entre 0 et n. On va leur dire pour commencer, les hypothèses de Rolle, Pn en tant que fonction polynomiale, donc je peux leur dire la fonction polynomiale si je veux faire du zèle, la fonction polynomiale Pn est continue sur k plus 1 fermé, dérivable sur k plus 1 ouvert. Bon, je sais même qu'elle est dérivable sur k plus 1 fermé, même sur R, c'est pas la question, mais rappelez que les hypothèses de Rolle, en fait, c'est la continuité sur le segment fermé, sur le segment, et la dérivabilité au moins sur l'ouvert. Donc si vous n'apprenez pas bien vos hypothèses de Rolle, vous allez dire continu sur le fermé et dérivable sur le fermé, par exemple, et ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est redondant. Vous auriez pu dire, dans ce cas-là, si ça avait été vrai, on aurait juste dit dérivable sur le fermé. Non, c'est continuité nécessaire même aux bornes, et la dérivabilité nécessaire dans l'intérieur, mais pas forcément aux bornes. Alors, dérivable sur k plus 1 ouvert, et qu'est-ce qu'on a aux bornes ? Donc, les valeurs aux bornes. Et Pn de k fait 0, k est un entier entre 0 et n-1, donc une des racines, k racine de Pn, et Pn de k plus 1 aussi, en fait. Parce que k plus 1, ça appartient en fait à 1n, en fait. Donc c'est aussi une racine, les racines de Pn étant tous les entiers de 0 à n. Racine de Pn. Ok. Donc ce qui m'intéresse en fait, c'est pas que les deux vaillent 0, c'est le fait qu'elles soient égales. En particulier, Pn de k égale Pn de k plus 1. Pn de k plus 1. D'après le théorème de Rolle, eh bien, il existe un xnk appartenant à k plus 1 ouvert, tel que, eh bien, Pn' de xnk égale 0. Ok, mais exactement, c'est ça qui va nous inquiéter un petit peu, c'est que le théorème de Rolle, c'est un théorème d'existence, pas d'unicité, enfin en tout cas juste d'existence. Il existe une racine, bon machin, bon. Qu'est-ce qui va m'assurer de l'unicité pour chaque intervalle k plus 1 de la racine en question ? Bon. La question que je peux me poser dans ce genre de situation, c'est combien j'en ai là de racines ? Donc, combien j'ai d'intervalles k plus 1 ? De 0 à k allant de 0 à n-1. J'en ai n en fait. J'ai n intervalles de la forme k plus 1. Ces intervalles sont disjoints, très importants. Il y a n intervalles. J'ai très mal écrit intervalle k plus 1, avec k appartenant à 0 n-1, 2 à 2 disjoints. Intersection vide à chaque fois. Grâce à l'ouverture notamment. Et chacun
comporte une racine au moins, entre parenthèses, de Pn'. Ok, mais que dire de Pn' et que dire du nombre de racines? Pn est un polynôme de degré n plus 1. Attention, on ne va pas se tromper, bien évidemment, de n plus 1, donc je fais le produit de 0 et. Donc Pn' est un polynôme de degré n. Ok. D'où Pn' admet au plus n racines réelles, ce qui serait vrai aussi dans C. Ok. Bon. Mais là j'en ai déjà n en fait. Enfin, si je mets exactement une racine, il y en a au moins une dans chaque intervalle de la forme k plus 1 ouvert, mais si j'en mets exactement une, ça en fait déjà n. Et si par malheur il y avait plus d'une racine dans un de ces intervalles, bah, ça en ferait plus de n au final. Et bien en conclusion, chaque intervalle, quel que soit k appartenant à 0 et moins 1, il existe un unique xnk appartenant à kk plus 1, tel que Pn' de xnk soit égal à 0. Sinon, on aurait au moins une racine dans chacun des autres intervalles, et dans l'intervalle où j'aurais au moins 2 racines, bah le nombre final ferait au moins n plus 1 racines. J'aurais un intervalle avec au moins 2 racines, les autres avec au moins une racine chacun, bah ça ferait au moins n plus 1 racine au lieu des n racines. Voilà pourquoi, voilà comment, dans ce genre de situation sympa, bon c'est pas un exo super dur, mais ce qui est rigolo c'est de compléter le fait que Rolle m'assure de l'existence, avec le fait d'avoir le degré, de jouer sur les degrés pour dire bah non en fait, les racines dont j'ai l'existence au moins, enfin le nombre minimal de racines dont j'ai l'existence, en fait c'est le nombre exact parce que sinon ça dépasse le degré du polynôme. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.